J'ai été victime d'une arnaque sur un site web crypto et j'ai tout perdu de ce que j'avais sur le wallet à ce moment-là. Je pense qu'il est important de partager ce genre d'histoire pour notamment sensibiliser la communauté, car au final ça peut arriver à tout le monde. Moi qui est dedans depuis très longtemps, moi qui fais très attention, eh bien j'ai réussi quand même à me faire avoir. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez bien fait, restez jusqu'au bout parce que on va essayer de voir comment s'en prémunir et comment faire pour éviter de tomber dans ce genre de piège. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo concernant le airdrop de Zcasing, je vous ai parlé de ce petit site web qui vous permet de savoir votre avancée sur les différents airdrops, en l'occurrence ici Zcasing, Kera, Starknet, Lina et Base. Et justement, la veille, je m'étais connecté sur Base, j'ai regardé mon avancée sur ce réseau pour savoir en fait là où j'avais besoin de m'améliorer. Et effectivement, le point où j'étais le moins bon, c'était l'identity. Voici ce qu'on peut retrouver dans l'identité comme tâche, d'accord, dont le fait d'avoir un nom de domaine et qu'on va mettre de côté parce que ça va nous servir à comprendre l'histoire juste après. Donc très bien, je fais ça la veille, hein, je vais me coucher, je me réveille le matin, il est 8h du mat, ça fait 1 heure que je bosse, et je tombe sur une publicité. Mais en fait, à ce moment-là, je savais pas que c'était une publicité. Juste, je tombe sur ce post. Base name service is open for everyone on mainnet, the gateway to Web3 naming. For the next billion users on Base, get ready to get your free name. Ouais, basenames.fi. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vois ça sur le téléphone, je me précipite sur mon ordinateur, je tape basename.fi, je vais sur le site, et comme tout le monde, eh bien, je me connecte. Et c'est là que le drame se produit. Au moment où je me connecte, donc je fais connecter, je clique sur le bouton et bang, je me retrouve avec plus aucun Ethereum dans mon wallet. Il s'agissait d'un site web d'arnaqueurs qui ont mis ça en place juste pour siphonner vos wallets. Ce qui se passe, c'est que dans le smart contract, souvent ils mettent 1, 2 ou 3 lignes où ils indiquent que lorsque vous vous connectez au site web, eh bien vous donnez la possibilité, vous donnez accès à vos tokens. C'est ce que j'ai fait. Et sincèrement, je me souviens même plus de ce qu'il y avait marqué dans la requête MetaMask, parce que peut-être que si je lisais bien avant de cliquer, il y aurait marqué que vous donnez accès à tous vos fonds. Sauf que là, effectivement, je farm le airdrop depuis plusieurs années. Et donc, c'est une requête que je reçois tous les jours. Et donc, inévitablement, je pense que comme tout le monde ici, on clique systématiquement sur le bouton connecter sans lire ce qu'il y a de marqué. Et bien là, j'aurais peut-être dû lire parce que ça m'aurait évité ce genre de préjudice. Donc malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé sur basename.fi, j'ai cliqué sur connecter et j'ai perdu tous mes Ethereum sur les réseaux Base. Donc là, gros coup de panique. Non, pardon, là, j'étais dans le déni. Je me suis dit, non, il y a une couille quelque part. Donc réfléchis, Daniel, va sur l'Explorer de la blockchain, essaie de voir ce qui se passe. Sur l'Explorer, tout simplement, tout ce qu'on voyait, c'est que effectivement, j'ai transféré mes fonds vers une adresse qui m'appartenait pas. Et le déni a duré 30 secondes. Je pense 30 secondes, 1 minute, c'est pas très long, mais au bout d'1 minute, je me suis rendu compte que effectivement, je me suis fait arnaquer. Donc ensuite, un peu plus tard dans la journée, j'ai fait ce post où je mettais en garde contre ce scam potentiel. Parce que dites-moi en commentaire justement, est-ce que vous avez vu cette publicité, vous? Ou est-ce que je suis le seul qui était tombé dessus au moins 10 fois? Je vous jure que les mecs, lorsqu'on regarde la publicité, là, il y a 107 000 vues. Un peu plus tard dans la journée, ils étaient facilement à 400 000 vues, les mecs. Donc la publicité, elle a bien tourné. Je pense que elle a dû être rentabilisée en quelques secondes. Les mecs, rien qu'avec moi, ils ont déjà dû rentabiliser toute leur journée de publicité. Sincèrement, vraiment une dinguerie. Donc faites attention lorsque vous vous connectez, faites attention au site web, faites attention aux publicités. Je me suis fait avoir comme un bleu, c'est marqué en gros ici en haut à droite, et pourtant j'ai quand même, non pas cliqué sur ce lien, mais je l'ai tapé sur mon ordinateur parce que le lien était sur le téléphone, moi j'étais sur l'ordinateur. Donc à ce moment-là, pour mon airdrop sur le réseau Base, j'avais un peu plus de 2000 $. Donc j'avais un Ethereum et quelques. Et juste après, je retombe sur une autre publicité avec cette fois-ci un nom de domaine différent. Donc là, pour le coup, le nom il était beaucoup plus proche du vrai nom parce que le vrai site c'est basenames. Là, on peut voir que c'était .fi et là, c'est .io. Donc là, bon, il est complètement différent. Et encore une fois, regardez, 108 000 vues. Hein, ça va super vite. Et j'ai publié ça à quelle heure? J'ai publié ça à 13h le lendemain. Voilà, donc là, bien évidemment, c'était du sarcasme, hein, c'était de l'autodérision. Il y a plusieurs sites web qui vous permettent de révoquer vos accès. Donc lorsque vous utilisez votre wallet sur différents sites, vous vous connectez à différents sites. À la fin, au bout de 1 an, 2 ans, vous ne vous souvenez même plus de où vous l'avez utilisé. Donc il y a plusieurs sites web qui permettent de le faire, comme par exemple Bifi Finance. Donc là, c'est spécifiquement pour la blockchain Binance. Mais il y a également Revoke, qui est un très bon site. Donc justement, je l'ai utilisé après coup, après m'être fait scam, mais bon, j'avais plus rien à révoquer. Mais on peut voir avec le petit tutoriel ici que c'est plutôt
cosy comme site web. Vous mettez ce que vous voulez voir, hop, et vous avez l'intégralité des jetons ainsi que l'intégralité des révocations que vous pouvez réaliser ici sur le côté. Pour mon exemple, j'ai été victime du phishing. Il y a également le social engineering, donc des gens qui vont essayer de vous soustraire des informations comme votre mot de passe, votre site phrase très connu. Ah mec, t'as un problème avec ce airdrop? Ah bah vas-y, envoie-moi ma site phrase, je vais t'aider. T'inquiète pas, je vais aller sur ton wallet, je ne vais rien te piquer. Bon bref, bien évidemment, ne dévoilez jamais votre site phrase. Si quelqu'un là, d'accord, eh bien cette personne peut très bien vous piquez vos fonds, donc ne le donnez à personne. Ensuite, un autre truc très utilisé également, c'est les fichiers que vous recevez. Imaginons que vous allez sur un site web, que vous voulez télécharger une application, et bien cette application pourrait contenir des malwares, des fonctions malveillantes qui prendront possession de votre ordinateur. Et pour s'en prémunir, eh bien, je pourrais vous conseiller le site Virus Total, qui est excellent. Vous mettez le fichier en question ici, et en fait, via plein d'antivirus, il va analyser ce fichier et vous dire à la fin de si oui ou non il présente un danger. Voilà, donc bien évidemment, je vous mets les liens en description, que ce soit pour Bifi Finance, que ce soit pour Virus Total, que ce soit pour Revoke Cash. Et en espérant que cette histoire, eh bien, vous aura aidé. Encore une fois, lisez bien les requêtes que vous recevez, ne faites pas la même connerie. Si vous avez que 15 € sur votre wallet, ok, allez vite, hein, c'est pour farm des airdrops, il faut gagner du temps, pourquoi pas. Mais si vous avez plus de 2000 € et que les perdre vous ferait du mal, faites attention à ce que vous faites. Bon, pour terminer cette vidéo, parlons de Noël. Hein, il y a les fêtes de Noël qui s'approchent, il y a peut-être autour de vous des gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, au Bitcoin, à la blockchain. Si c'est le cas, les amis, j'ai peut-être ce qu'il leur faut. C'est ce petit bouquin Bitcoin et sa blockchain de A à Z qui est à présent disponible sur Amazon. Donc très rapidement, je vous parcours la table de matière. On peut voir voilà que le premier thème c'est sur l'histoire et la personnalité du Bitcoin. Ensuite, on arrive aux inconvénients du Bitcoin, donc comme par exemple la consommation énergétique excessive de celui-ci. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je donne plein d'exemples, je donne plein de sources, plein d'articles. Voilà, donc le terrorisme, le blanchiment d'argent, la spéculation, la bulle, la volatilité. En troisième thème, on passe sur la valeur économique de Bitcoin. Est-ce qu'il peut devenir un étalon économique mondial ou non? À la fin, on peut voir qu'on parle de l'adoption, d'accord, que ce soit dans le monde, en France ou dans d'autres pays. Et le dernier chapitre, c'est le plus technique, c'est sur le fonctionnement de la blockchain. Donc là, vraiment, je rentre dans le détail du minage. Hein, les gens, ils parlent de minage, mais souvent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc là, voilà, on va parler du hash, du hashing, du nonce, de la complexité. Tout ça dans la couleur et la bonne humeur. On peut voir qu'il est un petit peu spécial, ce livre, parce qu'en fait, il y a deux personnages, deux narrateurs. Le personnage bleu, il s'appelle Boris. C'est voilà, une petite dédicace à mon arrière-grand-père. Il y a également plein de QR codes. Il y a plein de QR codes. Hop, QR code, QR code. Regardez. Deux QR codes. En fait, ces QR codes vous permettent d'être renvoyés vers les articles que je cite dans le livre, vers différents sites web. Et voilà, il y a des graphiques, il y a des couleurs, il y a des petits récapitulatifs comme ça. Tout est fait pour que ça soit le plus simple à comprendre et à lire. Donc vraiment, mon objectif, c'était que ça puisse être compris même par vos grands-parents. Donc il y a déjà plusieurs personnes qui ont commandé le livre, donc Kev8000, donc en espérant que le livre te plaise. Et sur ce, je vais pas m'attarder plus sur ça, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Donc encore une fois, faites attention à vous, faites attention au hameçonnage, au social engineering, ne dévoilez jamais votre site phrase, gardez-les précieusement quelque part dans un endroit safe. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao ciao.